Salut les amis, ici Winter pour vous servir et je suis ravi de vous revoir, de vous refaire une vidéo aujourd'hui après tout ce temps. Enfin voilà. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir là, il y a 2 secondes, nous sommes de retour sur This War of Mine. Alors un jeu totalement différent de ce dont j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Enfin, avant notre grosse coupure qu'il y a eu, enfin bref. Bon, on n'est pas là spécialement pour parler de ça. Alors This War of Mine, alors un petit jeu sympathique que auquel j'ai eu l'occasion de jouer d'abord sur PC. Dans la game moderne, vous mourrez comme un chien, sans raison valable. Nice, ok, c'est bien, c'est rassurant le jeu. Alors comme je disais, en fait c'est un jeu auquel j'ai d'abord joué sur PC. Et en fait j'ai eu une occasion dans un magasin de l'acheter sur PS4 avec toutes les DLC, du coup déjà inclus, contrairement à PC, où il aurait fallu que j'achète les DLC, enfin bref. Tout ça pour dire que, bah voilà, on va s'amuser. Alors, oh, je reçois un appel. Damon, c'est mon père. Me revoilà les amis, désolé, c'est un petit coup de téléphone, j'étais obligé de décrocher. Enfin bref, donc, hop. On va vérifier mes données enregistrées, mais on s'en fout parce qu'on va reprendre une nouvelle tentative. Et j'ai envie de dire, on va jouer de façon totalement aléatoire. On sera perdu. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Alors, par contre, je sais pas du tout combien de temps va durer la série, hein. Franchement, ça peut durer 10 épisodes, comme ça peut en durer que 2, hein. Sincèrement, on sait pas. Tout dépend de combien de temps je vais survivre, si je m'en sors, bah, vous imaginez un peu le bordel. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas, This War of Mine, c'est un jeu qui met en scène des civils qui sont obligés de se prêter la main, en gros, durant un conflit. Donc une petite guerre civile bien sympatoche. Pour la petite histoire, donc c'est adapté par rapport à une histoire vraie. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bosnie-Herzégovine et notamment vraiment le truc que ça prend en compte, c'est le siège de Sarajevo. Donc c'est un jeu assez sympathique. Oulalalala. Depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Difficile à dire, quand chaque jour est une lutte pour survivre. La cité grouille de tireurs d'élite, les bombardements ont lieu presque toutes les nuits, les téléphones ne fonctionnent pas. Oh mon dieu, on va tous mourir. Il y a pénurie de nourriture, ça bon, c'est un peu moins cool, et de médicaments, oh t'inquiète. Et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bons amis lorsque la guerre a éclaté. Ils ont décidé de rester ensemble, ils ont rencontré Pavel en cherchant des provisions. Autrefois star de l'équipe de football de Pogoren, il n'est plus qu'une autre victime sans abri de la guerre. Et ils ont décidé de faire équipe en espérant de meilleurs lendemains. Ok. Bon alors, Pavel est un bon coureur. Mais ce n'est pas un coureur de jupons. Alors voilà, donc en fait tout le jeu va être en 2D comme ça. Hop, on va fouiller les trucs. On va aller déblayer un petit peu la maison. Hop, on va tout prendre. Alors l'objectif, voilà, en fait, c'est de survivre jusqu'à la fin du conflit. Donc comment dire que ça va pas être facile. Ça va prendre du temps. On va chercher des provisions pendant la nuit. Hop. Il va y avoir un autre truc à déblayer. Hop. Voilà, donc en fait c'est un jeu de gestion, hein, ni plus ni moins. Mais franchement, comme je dis, je trouve particulièrement sympa. Hop. Et légèrement malade. Ah merde. Et il a des légères blessures. Mon dieu. Nous allons tous mourir ici. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on trouve des ressources. Des ressources biodégradables, si possible. Et faut être plein de ressources. Voilà, alors, du coup, comme vous allez voir, le jeu en fait va se passer en plusieurs phases. Alors là, pour l'instant, on récolte ce qu'il y a dans la baraque, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, quoi. Et par la suite, pendant la nuit, en fait, on pourra choisir d'envoyer ou non, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, quelqu'un chercher des ressources en dehors de l'abri. Donc, bien évidemment, cette personne s'expose à la mort, à quoi d'autre, à tout plein de joyeuseries de ce genre-là. Disons que
c'est un jeu qui est quand même assez punitif. Bon, pas au même point que d'autres jeux, hein, on va dire Dark Souls par exemple, ouais, ok, c'est un cran au-dessus largement. Mais bon. Disons que le jeu a ses petites difficultés. Et je l'aime beaucoup. Alors on va fabriquer des lits. Alors, on va mettre un lit à l'entrée, ce sera très bien. Oh. On va le mettre à la cave. Hop, voilà. Toi aussi tu vas fabriquer un lit. Alors, y en a qui vont vous dire qu'il vaut mieux fabriquer directement des trucs pour faire à manger. Parce que ouais, du coup, en fait, le jeu, il faut améliorer sa baraque. Hein. Faut fabriquer des lits, il faut fabriquer de la nourriture, il faut faire pas mal de choses. Les autres de dire, de vie est un peu mieux. Donc pour l'instant, il fait 22 degrés, c'est génial. Température limite estivale, tout va bien. Hop, toi aussi tu vas fabriquer un lit. Hop. Toi t'es légèrement malade, tu vas dormir. Pavel, toi t'es un bon coureur. Mais pas de jupon, bien évidemment. Toi va dormir parce que t'es blessé. Pavel, fabrique. Fini de fabriquer le lit. Vilain garnement, va. Hop, on a 3 lits de fabriqués, c'est absolument génial. On va les creuser là-dedans. La nuit. Oula. Alors, la nuit, donc du coup on a le choix, donc on peut rester là où on est, on peut partir, on peut dormir dans un lit, on peut monter la garde. Alors personnellement, c'est les premiers jours. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais... même si c'est les premiers jours, en fait j'ai deux personnages qui sont déjà malades quoi. Enfin c'est un peu dommage. Enfin, j'en ai un qui est malade, un qui est blessé. Donc on va les laisser dormir dans le lit. On va rester là. Je vois qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a une station de service. Une station de service pillée. Alors ils disent pas qu'il y a de danger, mais bon, faut quand même se méfier quand on y va. La maison calme, c'est un quartier résidentiel qui demeure presque intact. Il s'agit d'une zone calme, ouais, petite maison. N'avons rien à chercher là-bas, à moins de vouloir voler. Ouais, bon en gros, quand on sera désespéré, on ira là-bas et puis on ira voler les gens. Le mec il dit ça comme ça. Église Sainte-Marie, donc ouais, là-bas c'est une église, bon on verra bien. Bon, en l'occurrence, ce soir on reste là où on est et on passe directement au deuxième jour. La nuit était calme si on fait abstraction de l'écho des tirs. Au loin, espérons que ça continue comme ça. Ouais, bon, ils ont tous la dalle. C'est pas pour ça qu'ils vont manger pour le moment. Clac, lui il va aller dormir. Parce qu'il est resté debout en fait toute la nuit. Et les deux autres, même s'ils sont au lit, je comprends pas d'ailleurs qu'est-ce qu'ils foutent au lit. Parce que techniquement... Hop, toi tu vas creuser. Et toi Bruno. En plus je peux même pas aller par là parce que c'est fermé. Alors Bruno, il va rien fabriquer parce qu'on peut rien fabriquer mis à part une radio. Des filtres. Donc les filtres en fait ça permet de filtrer de l'eau. Je pense que vous en doutiez. Mais on va fabriquer la radio. Alors la radio pourquoi? Parce que la radio nous permet de nous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe durant le conflit. Donc s'il y a des ressources rares, etc., on pourra plus facilement commercer avec les autres. Ensuite, quoi dire d'autre? La radio c'est aussi un bonus pour le moral. C'est pas mal.
Bon, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de portes fermées que je ne peux malheureusement pas ouvrir. Et vu que je peux pas les ouvrir, et ben je suis un peu dans la merde quoi. Tu sais, si je peux pas les ouvrir, je peux pas fouiller encore toute la baraque. J'ai pas assez de ressources pour fabriquer pour fabriquer ce qu'il faut quoi, clairement. Là, je peux même pas me fabriquer une gazinière. Je peux même pas me fabriquer... Ah, je peux peut-être... Mais doucement, on court pas dans tous les sens, mec. Calme-toi. Et je peux pas améliorer l'atelier. Parce qu'en fait, en améliorant l'atelier, je vais pouvoir barricader les trous et les fenêtres. Et c'est très important. D'accord. Ouais, donc là, la prochaine nuit... là, cette nuit, je vais certainement sortir. Et bah, si en sortant... ça se passe bien, et ben je ramènerai des trucs. Parce qu'il faut fabriquer des trucs. Bah écoutez, je vais faire une petite ellipse parce que je peux pas faire grand chose. Enfin, de toute façon, je le dis là, mais je préviendrai pas en fait quand il y a des situations qui servent à rien. Je ferai des ellipses tout seul. Hein. Quoi qu'on va quand même regarder la radio. Le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qu'ils ne devaient pas traverser le front. Le non-respect de cet ordre peut entraîner la mort. On dirait un truc pour les paquets de cigarettes. Quoi. Bon les amis, étant donné qu'il se passe absolument rien, bah, je vais faire terminer la journée. Parce que clairement, il n'y a rien à faire. Alors, on va dire à Pavel de monter la garde. On va dire à Marco de partir collecter, parce que lui, il peut transporter 15 objets avec lui. Et toi, tu vas monter la garde, Bruno. C'est Bruno. Alors, on va aller à la station-service pillée. Alors, j'ai pas besoin d'emmener des affaires avec moi. De toute façon, j'ai pas d'armes. Pas trop ce que je pourrais emmener. Yep. Mais sinon, voilà, après on pourra emporter des armes, on pourra emporter des outils aussi, tels que des pieds de biche, des pelles, enfin, toutes sortes de choses pratiques, plus ou moins. Alors, ouais, vas-y, de toute façon, je prends, il y a du tout. Et les gens, elle est entièrement vidée. Donc, elle a pas explosé après le bombardement. Ouais, ok. Et il y a toujours des choses sympas à ramasser. Hop. On ramasse, c'est beaucoup d'outils, en fait, enfin des outils, c'est des matériaux pour l'instant que je ramasse. Oh bien. Alors ça va me servir à... Il y a les pièces d'armes qui vont me servir à fabriquer des couteaux, des haches. Hop. Je passe au-dessus. Ah, il y a quelque chose derrière. Donc un petit... Ouais, je vais me méfier. Ouais, parce que là, il y a les points rouges qui indiquent qu'il y a du bruit. Et le bruit, c'est pas bon, généralement. Le bruit, généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Après, bon, bref, que des fois, ça rien du tout. Hein. Pas être médisant non plus, mais... Bon, on a été surpris par les bombardements. Que faisait-il ici? Bah, certainement la même chose que toi. Hein? Il cherchait des trucs. Ah! Il y a du bois. Il y a beaucoup de bois. Et je me dis, j'ai quasiment pas de bois là sur moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des... Hop! Attends, mais il y a un bruit qui... merde. Il y a un bruit qui bouge ou... Ouais, vas-y, attends, je sais pas pourquoi, mais franchement, première sortie, se faire buter, ce serait génial. Ah, franchement, ce serait parfait. Non, c'est quelque chose d'humain. What the hell? Eh, vas-y, il y a des fantômes. Il y a des fantômes, j'en suis sûr. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déblayer ça.
Parce que même si je fais peut-être rien ramasser du tout là sur ce coup-ci, là, enfin en avançant plus, au moins la prochaine nuit c'est du temps gagné en fait, du temps que je peux passer comment dire, je pourrais passer à fouiller ou je sais pas, n'importe quoi. On verra bien quoi, on verra au moment venu. Alors attention, attention. Qu'est-ce que c'était les bruits qu'on avait entendus? Ah d'accord, je pensais que je pouvais m'asseoir sur la chaise. Ah, du sucre! Mais non. Et note sous la table, pas vraiment dissimulée, mais on pourrait facilement la manquer. Désolé, je suis vraiment désolé, je ne pouvais plus attendre. J'ai caché quelques bijoux dans les livres, tu les trouveras dans le sous-sol. T'as des boîtes en carton disposées derrière la porte bloquée. What? C'est beaucoup d'informations. Dans le sous-sol. Ah, si ça se trouve, le bruit, c'est juste des rats. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que des rats. C'est des rats. C'est des rats. Rien de... Hop, elle est dans la... Dans le sous-sol. Oh, de la nourriture. Ouais, bon, alors on va poser le café et les clopes. Hein. Désolé, les gars. Il y a des priorités, des fois, dans la vie. Hein. Alors, est-ce que je peux poser autre chose? Ouais, bon, on va poser ça parce que ça se trouve facilement. Et on va emporter le petit bout de viande. D'accord, il y a des jouets, il y a tout ce qu'il faut. Mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je vais trop vite. Non, en fait, je peux pas les emmener. Bah, je l'aurais mis ici. Mais ouais, non. Parce que là-bas, il y a des bijoux. Les bijoux, ça s'échange bien, ça. Ça, les gens, ils aiment bien les bijoux. Hop. Je lui dis de courir vers la sortie, en fait, comme ça va plus vite. Marco est de retour. Si, parce que Marco, il court bien. Marco, il emmène plein d'affaires et Marco, il nous sauve la vie. Si. Jour 3. C'est la merde. On n'est pas sûr de survivre. Mais c'est pas grave. Alors. Nous avons été pillés. Il s'agissait de quelques collecteurs. Nous avons réussi à les repousser. Dommage, nous n'avions pas d'armes. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Bon, c'est déjà ça. Wesh les gars, vous allez dormir. Alors du coup, il va falloir fabriquer des trucs. Parce que là, clairement, c'est la dèche. Alors personnellement, moi je serais plus pour la fabrication d'un atelier de ce genre-là. Ah, quoique. À bien y réfléchir, je préfère encore améliorer mon atelier. Parce que pouvoir reboucher les trous, ce serait nickel ça. Ça serait la perfection. Ah, disons qu'en fait si on avait des trous rebouchés là, en fait les gens ils rentreraient moins dans la baraque en fait la nuit. Donc on aurait moins de chances de se faire attaquer, toutes sortes de conneries. Et en fait je sais pas si c'était malin parce que dans le fond je ne peux plus rien fabriquer. Bon bah c'est pas grave. Tu vas faire de deux. Allez, au pieu tout le monde. La nuit. Alors la nuit nous allons faire exactement la même procédure en fait. On va laisser deux gars monter la garde. Et on s'en va collecter. Encore une fois il nous faut beaucoup de matériaux.
Parce que clairement il faut qu'on puisse fabriquer quelques outils là, parce que clairement sinon ça va pas le faire. Et ensuite qu'on puisse fabriquer à manger, enfin fabriquer, cuisiner et faire à manger. Parce que clairement ça ferait pas de mal. Bon, électronique c'est pratique. Ah, c'est des rods, ça va pas dessus, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Oh putain, je suis passé à côté de médicaments. Ouais bah les médicaments on les emporte. Parce que les médicaments au début partie sont pas forcément pratiques. Mais c'est une très bonne monnaie d'échange. Ça vous êtes sûr, vous pouvez les vendre mais à n'importe qui. Franchement ça part comme des petits par contre. Alors il y a de l'eau. Alors ce qui est drôle c'est que je viens toujours pour chercher des matériaux et du bois par exemple, mais genre de me retrouver à emporter de l'eau ou des conneries de ce genre là. Parce que ça reste important. Faut bien s'hydrater. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? On emporte le bois. Des matériaux. Il y a plus de bois. Oh, il y a encore du bois quelque part. Hop, on embarque du bois. Encore. Ce qui est drôle, c'est que j'avais un pote, son nom de famille c'était Dubois. Et je sais pas pourquoi il m'a dit ouais j'emporte du bois, vous avez certainement compris ma logique. Et oui je suis débile. Un petit peu. Et on se casse. Allez, go. Ah quoi. Moi, je m'occupais d'un vieil ami. What the hell? Une petite fleur pour les donner. M'emplier et le document d'identité d'un homme dénommé. Ouais. Oh putain, hé. Je me suis tapé un flip là. Le gars il aurait pu jouer à Metal Gear Solid. Bon, bah, on le laisse, on va pas l'agresser. Je pourrais l'agresser et prendre ce qu'il a. Hein. Je prends ses fringues. S'il a des armes, je prends les armes. Mais non, on va être sympa. On va pas se comporter comme des chiens. Enfin, on va essayer. Jour 4. Fuck the world. Hop, on a ramené pas mal de choses. Alors, comme je disais, là, franchement, le truc qui serait important à faire, c'est ça. Ah, ils ont tous très faim. Là, ils ont la dalle. Va falloir que je me méfie. S'ils commencent à avoir la dalle, ils peuvent devenir agressifs et puis après ils deviennent cannibales et tout. Ça va devenir problématique. Alors qu'est-ce qu'il dit Marco? Reste-t-il des animaux dans la ville? J'ai tellement faim que je mangerai un rat ou un pigeon. Oh, tir d'élite, élément, une provision de l'envie de se cacher, de s'asseoir et de pleurer. Nous ne pouvons pas laisser nous briser de la sorte, nous devons leur montrer qu'ils ne prendront jamais trop de dignité. La vie est difficile ici, mais vous savez ce que nous avons... Ah, ce que nous avons fait dans notre rue. Ah d'accord, ok. Tant mieux pour toi mec. Je présume que je pourrais même pas me fabriquer... Ah quoi, je peux quand même me fabriquer un couteau. Ce qui serait dans le fond pas mal. Ça nous permettrait ouais, déjà de nous défendre
Je suis certainement retourné au moins une fois dans le... comment on appelle ça, au même endroit, donc à la station-service. Histoire de dire de vérifier un peu comment ça se passe. On va reboucher un trou. Putain, le mec est pas pressé. Mais après le couteau, ouais, il sera bon à emporter. Parce qu'il faudra certainement se défendre contre des bandits. Des militaires, des rebelles, il y a quoi d'autre, le voisin aussi, parce que le voisin peut devenir agressif, ou je peux devenir agressif envers lui parce que je l'aime pas. Voilà qui est mieux. C'est déjà un peu plus propre toute cette histoire. Ah, il y a un monsieur qui vient à la porte. Bonjour. Passons à un marché. Oui. Oui, je suis d'accord. Alors, là il va falloir donc négocier avec lui, donc soit pour acheter de la nourriture, soit pour acheter des matériaux, enfin... Bon, je pense que vous n'êtes pas con. Alors, je vais vendre mes médicaments. Et je pourrais acheter de la nourriture. C'est sûr, mais... De la nourriture, je sais que j'en trouverai. J'en trouverai quoi qu'il arrive. Donc on va lui acheter... lui acheter des matériaux. Pas assez, revoyez votre offre. Hop. Marché conclu. C'est une boîte de médicaments là. Enfin là c'est pas des médicaments en fait. Enfin c'est des médocs mais à base de plantes. C'est moins puissant, c'est une moins bonne valeur marchande. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose avec. Pas assez, revoyez votre offre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais échanger? J'aime pas trop vendre ça. Mais bon, je pense que je m'en sors bien. Marché conclu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen comme que je reparte avec un truc à manger? Moi c'est les légumes qui m'intéresseraient bien. Waouh. Mec, quand même quoi. Ouais bon ça va, je m'en sors même parce que les légumes ils sont vachement pratiques. Marché conclu. Allez hop, casse-toi. Va-t'en. Retourne auprès de ta famille. Voilà, casse-toi. De sale témoin de Jéhovah. Va. Non je plaisante. Les amis comme je plaisante, hein, c'était pas un propos raciste gratuit. Je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah, calmez-vous. Allez pas porter plainte s'il vous plaît. Ce serait dommage. Et regrettable pour tout le monde. Hop, on fabrique un pied de biche. Ah bah. Un pied de boue. Ça tombe bien. Toi, tu vas te coucher. Hop, lui il ouvre ça. Et il va pouvoir... Alors... ouais bon pas grand chose, mais les livres c'est toujours bien pour le moral des troupes. Ah des putains dommage, des médocs. Ça aurait été bon à vendre ça. Alors si je peux pas fabriquer une pelle.
fabriquer une pelle. Parce que là-bas il y a les débris, donc avec une pelle ce serait plus pratique. Violence, violence, violence. Ah, ici aussi il y a... On a besoin d'une pelle. Bon, c'est pas grave. Toi, sers-toi de la pelle. Pendant ce temps, lui... Oh, dommage. Pas grave. Nuit prochaine, on s'occupe de ça. Hop. On va barricader la porte. Alors, comment dire, c'est un peu bizarre, mais je préfère barricader ma maison. Et voilà, parce qu'en fait, quand on part pour ramener des trucs, et que surtout que la quantité qu'on a ramené, bon, on se la fait piquer. Enfin, c'est horrible. Enfin bref, moi ça me fait pleurer. J'ai déjà eu hurlé devant ce jeu-là, tellement ça me faisait chier. Et mettons que ça arrive en plein milieu d'une vidéo, ce serait fort dérangeant. Ah bah ça tombe bien. Lui il est debout. Des bandages, ouais. Juste pour les bandages c'est rentable. On peut constater qu'avec une pelle ça va quand même vachement plus vite. Puis ça c'est une perte de temps sans pelle. Oh, des bijoux. Génial. Là je vais pouvoir en échanger des choses. Bon bah je crois que c'est bon. J'ai pillé intégralement la baraque. Oh, c'est un bon début, c'est un bon début. Bon, on va passer directement à la fin de la journée, ce sera plus pratique. Alors du coup maintenant on a le droit à quoi? L'école bombardée. Ouais, c'est un truc surtout pour les matériaux. Supermarché. Ah, danger là, directement on va là-bas, ça va être... On ira dans le prochain épisode. Prochaine vidéo, on ira y faire un tour, je dis pas. Mais là pour l'instant, non, non, non. Oh. Oh. Oh, j'ai dit. Alors toi tu vas monter la garde, Pavel. Toi tu vas partir collecter. Et puis toi tu vas dormir dans un lit. Voilà, parce que toi t'as une sale gueule là, franchement. J'aimerais pas t'avoir en face de moi. Alors, bah non, il n'emporte rien. De toute façon, il n'y a pas besoin d'équipement, sincèrement. Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire que Marco, par rapport à sa photo, il a la même gueule que... Bruno. Il a la même gueule que mon infirmier. Je suis sûr que c'est vrai. Qui d'ailleurs ressemble à mon ancien prof d'anglais. Donc, ce qui veut dire que les trois personnages sont liés. Ok, je divague. Alors... Hop, on emporte le sucre. Et puis là, le monsieur de la sépulture. Non, c'est pas grave. Ah, comme quoi le monde il est évolutif hein, quand même. Ça paraît pas, mais comme quoi voilà. D'un moment à un autre, il y a des personnages qui disparaissent, des personnages qui apparaissent. C'est agréable. C'est agréable. Ça paraît pas, mais c'est agréable. Hop. Je pense que ouais, on va pouvoir s'attaquer bientôt à des trucs un peu plus dangereux quand même. Je sais plus tout ce que j'ai laissé ici. Jouer. À quoi que vu qu'il y a encore des ressources ici, je pense que. Ok. Je prends un autre jouet, c'est cool. Le sucre c'est pas le truc le plus important dans le jeu. Donc le sucre ça permet de fabriquer de l'alcool. L'alcool que vous pouvez revendre
nous en servir pour fabriquer des bandages. Aussi, c'est assez intéressant. Le fertilisant, on n'en a pas besoin non plus. Hop. Donc du coup, on n'a plus rien à ramasser ici. À moins de venir avec une lame de scie et venir chercher les bijoux. Mais sinon, non, voilà, il n'y a plus rien d'intéressant à cet endroit-là. Jour 5. Voilà, là, il a très faim, il a très faim, il a très faim, tout le monde a très faim. Seulement, je pouvais, mes amis, ils ont l'air d'avoir tellement faim. Mais mec, tu sors tous les soirs, vas-y, arrête. Et on a à manger, les mecs, faut vous arrêter 2 minutes, là. Calmez-vous. Tout va bien, mais il faut juste fabriquer le réchaud. Et enfin, mes amis ont très faim, leur trouver la nourriture va être ma priorité. On va fabriquer un réchaud, enfin si on peut. Et on peut. Eh, on a de la chance quand même. Alors par contre, parmi nos alliés, là on a lui. Alors lui c'est un bon cuisinier, donc en fait il lui faut moins d'eau, moins de bois. Enfin disons qu'en fait il calcule mieux. Et du coup il s'en sort plus facilement pour faire les repas. Et il fait aussi des repas plus consistants, j'ai cru comprendre. Mais ça je sais pas, c'est à confirmer, enfin bref. Hop. On cuisine tout le monde. Ah merde. Je vais peut-être pas avoir assez de bois pour faire tout ce que je veux. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait là il coupe du bois dans une marmite. J'aimerais bien comprendre la logique. Si quelqu'un pouvait me l'expliquer d'ailleurs un jour, ça m'arrangerait. Hop, on brûle un livre. Je vais brûler le livre, c'est drôle. Non, je plaisante. Pour moi, c'est un crime. Et hop. Et on cuisine pour 4. Alors qu'on est que 3. Pavel, il a besoin de repos, le pauvre. Il y a quelqu'un à la porte. J'ai besoin d'aide. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai près d'ici avec ma fille, les rumeurs parlent de pilleurs de maisons qui violent aussi les femmes. Oula. Je peux fermer les portes à clé, mais pour entrer par les fenêtres. Le modèle est barricadé, mon mari a été emmené par les rebelles la première année de la guerre. Toujours pas revenu, nous sommes tous seuls, aidez-nous s'il vous plaît. Une seconde s'il vous plaît madame. Bruno, mange quelque chose et t'y vas. Allez, go. Ah, il faut que Bruno il mange, sinon il va péter un câble. Il va péter une durite. Faites gaffe madame. Ouais, vas-y, je vais te donner un coup de main. Donc du coup, là, on se sépare de Bruno pour ce coup-ci. Notre voisine a eu raison de nous demander de l'aide. Nous l'aiderons à rendre sa maison plus sûre. On dirait limite une pub de Securitas, là. Vous savez, le truc là, de sécurité qui passe à la télé, là, avec les alarmes et tout. Vérissure. Vérissure de Securitas, voilà. Petit placement de produit. Bim, voilà, hop, c'est fait. En plus, il y a plein d'événements comme ça qui sont totalement aléatoires dans le jeu, c'est assez sympa. Allez, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, je sais pas jouer, moi. Je suis un boulet de première catégorie. Hop. Et voilà, il reste un petit bol pour le prochain. Il faudra manger. Même s'ils veulent tous manger techniquement. Bon, on peut terminer la journée.
Bon, dans un cas comme ça les amis, en fait moi je préfère monter la garde des deux côtés parce qu'en fait voilà, moi je suis plus rassuré au début du jeu d'avoir mes deux alliés en fait directement sur place. Et nous sommes au jour 6. Nous avons été pillés. Bruno a aidé notre voisine à barricader sa maison et est revenu sans encombre. Vous voyez, il n'avait pas l'air déterminé, nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Ah bon? Ah oui, parce qu'ils s'équipent de pieds de biche et tout les mecs, hein, c'est des malades chez nous. Alors voilà les amis, donc c'est là-dessus, c'est là-dessus on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc là j'ai comme 55 minutes de tournage entre le coup de fil que j'ai reçu en plein milieu de la vidéo, plus tous les trucs coupés entre temps. On est déjà à 6 jours, donc c'est pas mal, je sais pas combien de temps va durer le conflit. Enfin, nous verrons bien en temps et en heure. Sur ce, je vous fais tous un très gros bisou, n'hésitez pas à nous suivre. Allez, ciao tout le monde.